Aujourd'hui, on découvre le métier d'esthéticienne. Margot est esthéticienne, c'est soin des soins à Bordeaux. C'est quoi, ça fait quoi ça? Ça, c'est de l'huile pour les cuticules, pour les ramollir. Comment devient-on esthéticienne? Est-ce qu'on trouve du travail facilement? Combien on gagne? On va poser plein de questions à Margot sur son métier. On va passer la journée avec Margot, découvrir la grande variété des soins qu'elle propose et qu'elle effectue. Et puis on va tout savoir sur ton métier, Margot. C'est parti? C'est parti. J'ai dit 2 fois Margot. Donc il y a donc 6 fois Margot dans l'intro. C'est mon chiffre en bonheur, c'est un signe. Comment est-ce qu'on devient esthéticienne? Alors, pour devenir esthéticienne, il y a plusieurs façons, plusieurs passerelles. Donc après la troisième, donc le collège, on peut faire directement un bac pro esthétique ou bien un CAP esthétique. Ou alors, comme moi par exemple, mon parcours personnel, je suis partie en lycée général. Donc j'ai obtenu un bac et ensuite j'ai choisi de travailler dans l'esthétique et de faire un BTS. Donc j'ai obtenu un BTS esthétique au bout de 2 ans, ouais, c'est en 2 ans. Donc un BTS esthétique cosmétique et puis par la suite on peut également poursuivre en faisant des licences. Par exemple dans le commerce on peut faire du luxe, on peut faire plein de choses. Ok, une fois que du coup qu'on est esthéticienne, est-ce qu'on peut évoluer, on peut faire d'autres choses? Bien sûr, ouais, on peut évoluer dès l'obtention d'un diplôme. On peut donc débuter en tant qu'esthéticienne et après on peut évoluer, avoir son propre institut, être manager dans un spa, on peut faire également du commerce, travailler en tant que vendeuse dans une parfumerie, il y a tellement de choix, il y a beaucoup de solutions. Et une fois qu'on est déjà installé, est-ce qu'on continue à se former tout au long Alors oui, et justement, de notre vie? oui tout à fait, et c'est justement assez important de poursuivre toutes ces formations, parce que déjà on apprend plein de nouvelles choses, on se remet à la page, on suit les tendances, la nouvelle mode, et c'est important de justement garder un parcours et un savoir-faire. Donc apprendre des protocoles, les nouvelles techniques, c'est très important. Des nouveaux produits. Ouais, carrément, des nouveaux produits, rester à la page en fait. Est-ce qu'on peut pratiquer si on n'a pas de diplôme? Alors non, on ne peut pas travailler sans diplôme, c'est totalement illégal. Heureusement. Heureusement, parce que sinon c'est un peu compliqué. Mais non, c'est illégal. Est-ce qu'on trouve du travail facilement en tant qu'esthéticienne? Alors pour trouver du travail, ça a changé depuis le Covid. Ah, voilà, assez étonnant, parce que c'est vrai qu'avant, auparavant dans le métier d'esthétique, quand on cherchait du travail, il était un peu plus compliqué d'accéder à une entreprise, parce que souvent c'est des personnes qui restaient dans leur entreprise. Et depuis le Covid, je pense que beaucoup de mentalités ont changé, et beaucoup de gens se sont dit, faut que je change de vie en fait, j'ai envie de faire autre chose, de profiter, de voir autre chose. D'accord. Et depuis ça, c'est vrai qu'on est en manque de personnel, notamment dans le domaine de l'esthétique justement, et qu'on essaye de recruter en permanence. Mais sinon, en ce moment, globalement, on se présente dans un institut ou dans un spa ou en tant que commerciale ou vendeuse dans une parfumerie. Oui, je pense qu'il est assez facile aujourd'hui de trouver quelqu'un. Je ne peux pas m'empêcher de relever le fait que tu aies dit il y a plein de gens qui ont arrêté après le Covid. Mais pourquoi? Parce que le métier est dur? Alors le métier, là j'ai surtout généralisé parce que auparavant j'avais un autre travail, je travaillais dans la restauration et moi ça m'a fait prendre conscience de plusieurs choses. Que voilà, c'était pas forcément le métier de mes rêves, c'était pas ce que j'aimais faire foncièrement non plus. Donc je me suis posé les bonnes questions et je me suis dit qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu as toujours rêvé de faire. Et donc j'imagine que je suis pas la seule sur Terre à m'être posé ces questions et c'est vrai qu'en discutant avec mes collègues et les jeunes femmes qui m'entourent, qui travaillent dans le milieu de l'esthétique, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont tourné et il y a un turnover énorme dans ce métier. Tu as dit les jeunes femmes qui m'entourent. Oui. Est-ce qu'il y a des esthéticiens? Alors personnellement je n'en connais pas, mais de plus en plus, c'est en train de se démocratiser un petit peu plus. Notamment je l'ai remarqué sur les réseaux sociaux, je vois beaucoup d'hommes s'intéresser à tout ce qui va être cosmétique, skincare, au massage, au bien-être en général. Ok. Voilà. Combien on peut espérer gagner? Alors en tant qu'esthéticienne, on peut espérer gagner. Donc déjà ça démarre au SMIC. Voilà, et ça peut être assez évolutif, de par notre expérience, de par le diplôme aussi qu'on a, l'ancienneté du lieu dans lequel on travaille, et des primes également sur tout ce qui va être prestations de soins, produits vendus. Donc ça, c'est l'entreprise directement qui nous le propose. Et mais ça peut aller jusqu'à, tout dépend du lieu de travail bien sûr dans lequel on travaille, mais ça peut aller jusqu'à 2000 net, 2000 un peu plus net. En tant que praticienne, en tant que praticienne, esthéticienne, c'est bien ça. Est-ce que tu as une journée type? Alors oui, j'ai une journée type. Par exemple, le matin quand je commence, je vais regarder mon planning.
pour déjà savoir ce que j'ai en premier rendez-vous. Donc ça peut être un soin visage, ça peut être un massage corps, ça peut être une épilation, ça peut être une manucure, une pose de vernis, ça peut être n'importe quoi finalement. Et puis on attaque la journée et on enchaîne les rendez-vous. C'est quoi tes horaires à peu près? Moi je suis en contrat 39 heures sur 5 jours. Donc je vais faire des journées entre 7 et 8 heures. Sauf le samedi notamment où je fais l'ouverture du spa, donc 8h30 l'embauche et je termine à 18h30. Donc ça fait une journée de 10 heures. Quelle qualité demande ton métier? Est-ce que tout le monde peut le faire ton métier? Oui et non. C'est un peu contradictoire, mais je pense que tout le monde a les capacités de pouvoir comprendre et intégrer un protocole, refaire ce protocole. Et je pense que tout le monde n'a pas la capacité d'avoir une empathie, d'être à l'écoute des gens, de savoir, de les ressentir, de la bienveillance, parce que tout le monde n'est pas bienveillant. Moi, je trouve ça assez, c'est un petit peu psychologique aussi. Il faut avoir la tête sur les épaules, écouter les autres, s'écouter soi, très important aussi, mais avoir vraiment un champ d'écoute très très ouvert. Et donc les clients et les clientes que tu reçois, est-ce qu'ils sont plutôt là pour un peu déverser leurs mauvaises vibes ou au contraire ils sont contents d'être là parce qu'on va prendre soin d'eux, ils sont plutôt de bonne humeur? Généralement c'est des gens, ils viennent pour eux, ils savent que c'est pour eux, que c'est leur moment, donc ils viennent profiter à fond, ils parlent énormément et nous on est là pour les écouter, on adore, c'est trop chouette, hein. C'est trop bien, j'adore, c'est une partie de mon métier que franchement j'adore trop. Les écouter, prendre soin d'eux, comprendre le pourquoi du comment, ce qui va faire que j'adapte mon soin à leurs besoins, à ce qu'ils pensent, et je leur fais découvrir plein de choses de par nos échanges finalement. Mais j'ai oublié la suite de la question. Généralement, ils arrivent, ils sont de trop bonne humeur, ils ont trop envie d'être là. Mais c'est vrai que ça arrive, hein, parce que tout le monde n'est pas comme ça, mais des gens qui viennent, bon, ils ont rendez-vous, donc ils viennent, mais c'est pas leur jour, ils sont pas en forme. Donc à nous aussi de les épauler, de les accompagner et d'être là pour eux, histoire de leur redonner le sourire et de prendre soin d'eux parce que c'est leur moment. Est-ce que tu dirais que tu as un travail physique? Ouais, c'est physique. Pareil, c'est physique mentalement. Ça veut absolument rien dire, Margot. Non, c'est physique parce qu'on a une charge mentale, mais on a également tout l'aspect physique du métier, parce que oui, quand on fait des massages à longueur de journée, c'est vrai qu'on n'a pas toujours les bonnes positions, on se met dans des positions qui peuvent nous faire mal au dos, on peut avoir mal au bras. Et j'utilise l'huile de massage, l'huile neutre, parce que à force de masser avec mes mains et mes avant-bras, j'ai fait une petite allergie. Bon, c'est passé, tout va bien maintenant, mais j'ai fait une petite allergie. C'est vrai que des fois, on peut avoir quelques inconvénients à ce niveau-là, mais et mentalement aussi, parce que comme je le disais auparavant, on est vachement à l'écoute des gens, et des fois, c'est tellement d'énergie qu'on le garde en nous, et à un moment, il va falloir l'évacuer, cette énergie. Comment tu l'évacues, toi? Comment je l'évacue? Moi, j'adore parler, énormément. Je parle. Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier, si tu dois garder une seule chose? C'est dur, ça. C'est plein de choses qui font que j'aime tout, en fait. C'est trop dur. Oui, mais il faut en garder qu'une. Ouais, il faut en garder qu'une. Qu'est-ce que j'adore? J'adore rencontrer des gens. Les clients, mes collègues. J'ai rencontré une équipe vraiment au top du top. C'est une histoire humaine trop belle. Qu'est-ce que j'aime le moins? Pour moi, ça va être les épilations. On sait que ça fait pas du bien, donc la cliente n'est pas forcément non plus détendue à son maximum. Les sujets de conversation sont... je parle crûment, quand on va faire un maillot intégral, les discussions vont pas être pareilles que quand on fait, un sourcil. Ah ouais? Ouais, non, c'est pas. Je trouve, en tout cas, moi, je suis moins à l'aise avec ce côté-là de mon métier. C'est marrant de dire que les discussions sont pas les mêmes en fonction des zones que t'épiles. C'est trop marrant, hein? Ouais, moi, je l'ai remarqué, ça. Okay. Parce que les femmes, parce que c'est les femmes qui sont maillot intégral, elles sont un peu plus gênées, du coup, elles sont moins ouvertes, et c'est une zone qui fait très mal à être épilée. Enfin, très mal, tout est relatif. À être épilée. À être épilée. Donc c'est vrai que il n'y a pas forcément cette discussion en jouet à chaque fois. Après, mes collègues pourront dire le contraire. Il y a des femmes avec qui ça se passe hyper bien, ça coule de source, bam bam, on parle, trop bien. Mais moi, je sais que je suis pas tombée sur des clientes qui sont forcément très ouvertes à la discussion. Okay. Au contraire, c'est plus froid. Et c'est vrai, c'est cette ambiance d'épilation que j'aime le moins. Ah, j'ai oublié ma question, attends. Je l'avais... Ah oui. Est-ce que tu dois faire ce métier toute ta vie? Oui, ce serait peut-être un peu mentir. En tout cas, le plus longtemps possible. Parce que c'est tellement physique que je pense qu'à un certain âge, arrivé à un certain âge, on est fatigué. Je pense que je ne ferai pas ça toute ma vie. Je resterai certainement dans le domaine de l'esthétique, mais peut-être pas en tant que praticienne, du moins. T'as des airs de Cameron Diaz, on l'a déjà dit. Ouais, on l'a dit souvent. Ah ouais, mais c'est... C'est moi qui joue dans Le Masque avec... oui.
c'est moi. Tout à fait. T'auras peut-être pas la rêve parce que t'es trop jeune, mais Marie à tout prix aussi, Oui, c'est toi qui joue oui, avec la mèche. Je l'ai. On va parler doucement parce qu'il y a plein de clientes qui sont en soins partout autour de nous. Ouais. Tout à l'heure, tu as évoqué avec Miguel le fait qu'il y avait des modes dans ton métier. Ouais. C'est-à-dire? Eh bien, l'esthétique, c'est un monde vraiment en perpétuelle évolution, tout le temps. Donc, c'est-à-dire qu'on s'adapte aux nouvelles tendances. Là, ce qui me vient tout de suite, par exemple, en massage visage, on va adapter avec des manœuvres de Kobido. Donc, c'est des techniques japonaises, là, qui reviennent à la mode, enfin, qui viennent à la mode en tout cas. Également, des soins où on utilise tout ce qui va être roller, gua sha, des pierres. Les ongles également, aujourd'hui. Ah bah oui, ouais, le nail art. Le nail art, les faux ongles XXL, ça revient vachement à la mode. Et puis on prend vachement plus soin de nous également. Et donc là, tu as parlé soins et Ouais. ongles. Épilation, il y a des modes en épilation? Épilation, il y a des modes. Alors oui, dans le sens où par exemple, on va avoir de moins en moins d'épilation parce que depuis que le laser existe, en fait, l'épilation définitive ou bien lumière pulsée, c'est vrai que les clientes ont plus recours à ce genre d'épilation que de venir se faire épiler par exemple tous les mois en institut. Ah ouais, ok. Ouais, de plus en plus on le remarque. Et puis pareil, les métiers d'esthétique sont voués aussi maintenant à se déplacer vers le milieu médical. On a il y a plein d'esthéticiennes qui travaillent en milieu médical, qui sont assistantes de chirurgiens. Ça existe de plus en plus. D'accord, ok. Ouais. Donc des Ça, évolutions. on ne sait pas métiers. toujours, mais si. Les esthéticiennes travaillent aux côtés de chirurgiens. D'accord, chirurgien esthétique. En ou, clinique esthétique. dermato, ouais, voilà, Ouais, sur c'est des ça. lasers. Tout à fait. L'occasion de dire que la vidéo dermato est à retrouver sur notre chaîne YouTube. Ok, bah écoute, merci beaucoup. Mais avec le plaisir. Là, ça rend bien là dans l'écran. Ouais, c'est parfait. Ok. La vidéo touche à sa fin. On espère qu'elle vous a plu. De notre côté, on a passé un très bon moment et je crois que Miguel en profite pour se faire checker la zone T. Je vais aller voir ce qui se passe là-bas. Bah, merci Margot pour cette journée. On a appris plein de trucs et tu viens me dire que ma peau était très douce, c'est ça? Ouais, ça va. Pourtant, je n'utilise pas la crème. Je pense que tu nous mens un petit peu quand même. Tu caches bien ton jeu. Bon, on a appris plein de trucs sur le métier d'esthéticienne. À bientôt!